vous allez ce matin? Jour de la Pentecôte. Comment vous allez? Alors tourne-toi vers ton voisin et regarde-le dans les yeux, ou regarde-la dans les yeux et dis, je vois la beauté de Jésus. Ah ah. Alors peut-être que certains ou certaines disent, attends, je vais me coiffer. Tu peux rien changer à la beauté de Jésus. Il n'y a pas plus beau que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Amen. On va ouvrir la parole du Seigneur ce matin et merci de porter toute votre attention à ce qui va être projeté et aussi à ce qui va être dit. Pourquoi? Parce que Dieu est présent. Dieu est présent. On lit dans Jean au chapitre 2, versets 19 et 20, dans la Louis II révisée, il est dit ceci, « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. » On peut se demander pourquoi certains sont venus et puis après ils sont partis et puis on ne les revoit plus. Tout simplement, la Bible dit, ils ne sont pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Et je suis content que vous êtes avec nous ce matin. Parce que vous êtes des nôtres. Ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Écoutez ce qui est dit pour vous, pour chaque personne. Peu importe d'où tu viens, peu importe ton origine, peu importe la couleur de ta peau, peu importe les caractéristiques de ton caractère. Écoutez bien, pour vous, tous ici, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Ne cherchez pas l'onction chez un homme de Dieu ou chez un prédicateur ou sur de nouvelles stratégies. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Et puis on lit la même chose dans la Bible du Sommeur. Ces adversaires de Christ, eh bien oui, ils ne sont pas avec nous, ils sont contre nous, ou alors ils sont contre Christ. Les adversaires de Christ sont sortis de chez nous, mais en réalité ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Vous, au contraire, vous avez été oints du Saint-Esprit. Tourne-toi vers ton voisin et dis, tu es oint du Saint-Esprit. Ah, j'ai remarqué que certains sont droits et osent pas, oui. Si tu es né de nouveau, tu es oint du Saint-Esprit. Si tu es né de nouveau, tu as été généré par la parole de Dieu, et la parole de Dieu est esprit et vie. Vous avez été oint du Saint-Esprit par celui qui est saint, et vous avez tous la connaissance. Et oui, nous sommes tous nés de nouveau, et ceci s'est manifesté par le Saint-Esprit. Ce sont les paroles même de Jésus, notre Sauveur, lorsqu'il se trouve avec un docteur de la loi, Nicodème. Pour entrer dans le royaume de Dieu, Jésus dira, il faut naître d'eau et d'esprit. Et ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous trouvez ça dans Jean, chapitre 3, verset 5. Naître d'eau, naître et convaincu par la parole de Dieu, qui est aussi une eau qui nous lave, qui nous purifie, mais aussi qui nous convainc, qui nous donne la révélation que nous avons besoin de changer, mais impossible par nous-mêmes. Naître d'eau nous amène à l'acte de l'obéissance. Suivre les pas de Jésus. Vous vous rendez compte que lui, le Fils de Dieu, est passé par les eaux du baptême? Lui qui n'avait jamais commis de péché, il est devenu témoin de cet acte d'obéissance. Cet acte qui représente une mort à notre ancienne vie. Il y a une résurrection de cette nouvelle vie, libérée du pouvoir du péché. Mon ami, si tu n'as pas encore pris cette décision d'obéir à la parole de Jésus, alors écoute Marc chapitre 16, où il est dit au verset 16 et 17, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et dans ce salut, il y a l'Esprit de Dieu. Dans ce salut, il y a l'Esprit, le Saint-Esprit. Mais celui qui ne croira pas sera condamné.
Et après, il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Le baptême, vous savez, ne sauve pas. Mais la foi en Jésus se démontre par l'obéissance. Alors qu'est-ce que tu attends si tu n'as pas décidé encore? Si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, eh bien, crois et obéis. Laisse le Saint-Esprit pénétrer ta vie et la changer. Personne ne peut se changer. Personne ne peut en finir avec la chair pour pouvoir vivre dans l'esprit. Il faut que ce soit une action du Saint-Esprit. J'ai essayé, et comme tout le monde, le 31 décembre, on prend des résolutions, et le 3 janvier, on échoue. Je te promets, j'irai plus au frigidaire. Je te promets, je fumerai plus. Je te promets, je me mettrai plus en colère. Il faut une action divine pour nous changer. C'est le Saint-Esprit. Et j'aimerais vous parler ce matin sur ce thème. L'onction fait la différence. L'onction fait la différence. C'est ce qui fait la différence entre une personne religieuse, croyante, et une personne qui est convaincue et animée de l'Esprit de Dieu. Mais il y a aussi une différence entre une personne qui est animée de bons désirs et une personne qui reçoit l'onction de Dieu, l'onction du Saint-Esprit. Il y a quelque chose de puissant dans la différence entre l'effort humain et l'onction divine. On peut avoir du talent sans puissance, de la compétence sans la présence du Saint-Esprit, et de l'activité sans avoir aucun impact. Mais quand l'onction de Dieu est sur quelqu'un, tout change. C'est pourquoi les Écritures disent que tu as déjà reçu l'onction du Saint-Esprit quand tu es né de nouveau. Parce que tu es né de nouveau d'eau et d'esprit, tu es né d'en haut. Elle n'est pas réservée à une poignée de personnes d'élite, elle est donnée à ceux qui lui appartiennent, qui lui obéissent et qui lui sont fidèles. Écoute bien ceci. L'onction est ce qui distingue l'ordinaire de l'extraordinaire. Es-tu simplement ordinaire? Moi, je ne suis pas ordinaire. J'essaye d'être un homme ordinaire, mais ma femme me trouve très extraordinaire. C'est le miracle de Dieu, ça. J'ai dit, mais comment ça fait pour trouver un Normand? Ça prendrait à peu près 50 ans pour vous le dire. C'est la différence aussi. L'onction, c'est la différence entre chanter, aimer chanter et adorer dans l'esprit. Entre parler et prêcher par l'esprit. Il y a une différence entre vivre religieusement avec les traditions et vivre avec et dans la puissance du Saint-Esprit. L'onction fait toute la différence. Mais l'onction ne concerne pas la capacité seulement. Elle concerne la présence d'une seule et même personne. Qui doit être en toi, cette intimité, cette relation au quotidien avec cette personne. Moi, j'ai relevé ceci d'un des prédicateurs que j'ai entendu. Ça m'a scotché. Vous savez ce que ça veut dire, d'être scotché? Oh, ça m'a... Oui, comme le chant, ça m'a fasciné. Écoutez bien, l'onction n'est pas une performance. C'est le témoin, c'est la preuve d'une présence de la personne du Saint-Esprit qui agit en toi. Le Saint-Esprit est en nous, il doit être souverain, il doit être libre d'agir. Et notre besoin aujourd'hui, elle est vraiment, vraiment urgent au quotidien. C'est de démarrer la journée, chaque journée, en demandant au Seigneur, revêt-moi de ton onction pour cette journée. Je ne sais pas si certains vivent cela. Heureusement que demain c'est férié, mais mardi il faut retourner au boulot. Déjà, si tu réagis comme ça, tu as un problème. Merci Seigneur pour férié, même si certains vont travailler. Mais mardi, on recommence le travail avec ton onction.
avec la joie de l'Esprit Saint. Et j'ai besoin de cette action, de cette onction afin d'accomplir ta volonté et d'être un élément de puissance et de bénédiction pour ton royaume. Vous savez, si vous regardez dans les Écritures parlent de l'huile d'onction. Je n'ai pas parlé de l'huile d'extrême onction. Mais l'huile d'onction. L'huile d'onction devait être sur les sacrificateurs, sur les serviteurs. Et cette huile, dit l'Écriture, était versée en abondance. L'onction que Dieu veut mettre sur toi et que tu dois réaliser ce matin, c'est une onction en abondance. Elle n'est pas limitée. Et quand cette huile coulait sur le sacrificateur, elle coulait de la tête vers le bas pour remplir les rebords de son vêtement. Ça veut dire que partout où le serviteur, l'onction, le sacrificateur allait, il emmenait avec lui l'onction. Tu es sacrificateur, tu es serviteur, tu es servante de l'Éternel. Automatiquement, l'onction, tu l'emmènes partout avec toi. Mais attention, l'onction aussi, elle est dans ta bouche. Oh. Vous savez, c'est notre mission dans ce monde terrorisé. Fabrice le disait tout à l'heure, le monde est plein de peur, d'anxiété. Eh bien, notre mission, c'est d'apporter la présence de Dieu. Une présence qui est paix. On connaît un peu dans l'Ancien Testament l'histoire de Élie et de Élisée. Élie passe près d'Élisée et lui enlève le vêtement et il le met sur son épaule. Et ça, c'est un signe que Dieu l'a appelé. Et Élisée savait qu'il ne pourrait pas être le successeur d'Élie sans cette onction. C'est pour ça qu'il a demandé une double portion. Moi, j'ai une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Nous sommes de ceux qui sont appelés à être les successeurs de Jésus. Oh, c'est pédant, c'est présomptueux, c'est prétentieux. Non. Nous sommes de ceux qui sont appelés à être les successeurs de Jésus, les envoyés du Père, des disciples, des ambassadeurs. Et pour que notre travail honore notre Seigneur, nous avons continuellement besoin de cette onction. Et pas une petite portion, une double portion. Quand on vous présente, vous êtes à table, on vous présente un super gâteau. Et puis on vous dit, coupe-toi une part. Que vous faites foi. Alors vous êtes 3 à table, vous faites comme Obélix, vous coupez 2, et puis la 3e, c'est pour vous. Moi, je veux la double portion qui était sur Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus, lui, il était oint, il était le Messie, il était le Messiah. Il n'avait pas besoin d'une double portion. Mais nous ne sommes pas le Messie, mais nous sommes oints aussi, mais nous sommes aussi humains. Et notre humanité est notre faiblesse. Voilà pourquoi on a besoin de l'onction de Dieu. J'aimerais vous dire, l'onction n'est pas une caresse légère d'approbation, c'est bien plus. Certains disent, le pasteur il est en train de nous émousser, nous sommes loin, nous avons l'onction du Saint-Esprit. Non. L'onction, c'est une couverture, c'est une protection, et c'est surtout aussi une inspiration. Dieu ne nous appelle pas à vivre avec seulement le souvenir de sa présence, mais il y a un flux constant d'huile fraîche. Et d'où vient l'huile fraîche ? Eh bien, l'huile fraîche provient souvent de la pression. L'onction vient d'une pression. Dans les Écritures, les épices étaient écrasées avant de libérer leur parfum. Moi, je vais très souvent dans cette belle île de la Sicile, et j'ai toujours entendu ceux qui amènent leurs olives. Ils sont fascinés de voir que l'olive est pressurée très fortement. Et quand l'huile commence à couler, il y a le parfum qui sort. Il y a cette onctuosité, le parfum. Est-ce que quand tu es pressuré, quand tu as la pression de la vie, est-ce que
Il y a une onctuosité ou il y a une agressivité? Oh, je ne vais pas me laisser faire. Oh, je vais lui dire ce que je pense. De la même manière, bien souvent, ce que Dieu utilise le plus est ce qu'il a pressuré, ce qu'il a transformé. La pression ne détruit pas l'onction, ça la libère dans sa pureté. Ce qui ressemble à une rupture peut en réalité être une préparation pour un débordement. Moi, j'ai envie constamment de déborder de l'esprit. Amen. Mais attention, un point que j'apporte, il y a un danger. Il y a un danger. C'est quoi le danger? Eh bien, il y a un risque, écoutez bien, pour toutes les générations, de se familiariser avec ce qui était autrefois frais. Ah, pasteur, il y a des années, il y a 50 ans, il y a 60 ans, oh, il y avait le fruit de l'esprit, il y avait l'amour, et aujourd'hui, ah bah c'est plus pareil. Alors, ton huile, elle n'est pas onctueuse, elle est épaisse et elle est collante. Et tu deviens collant. C'est pourquoi que le psalmiste a dit, écoutez bien, c'est David qui a dit ça, et tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche. Et la version, la Bible du Sommeur dira, mais tu me remplis de force, je suis comme un buffle, je me suis enduit d'huile fraîche. Pas si vous avez déjà vu quelquefois un certain combat. Moi, j'ai vu ça dans des films il y a quelques temps. Et puis, il y a les catcheurs, ou disons, peu importe s'ils sont du kung-fu, mais ils s'induisent d'huile pour que l'adversaire ne puisse pas l'attraper. Est-ce que tu glisses entre les mains du diable quand le diable essaye de te stopper? Si tu as l'huile fraîche, il ne peut pas t'arrêter. Vous êtes toujours avec moi? La manne dans le désert devait être ramassée chaque jour et ne pas être gardée pour le lendemain. Le lendemain, il y avait une nouvelle manne. Garder celle de la veille était immangeable parce que c'était l'ordre de Dieu. De même pour l'huile qui représente le Saint-Esprit n'est pas une huile restante, pas de vieille huile, l'huile fraîche. Et certaines personnes dans les églises essaient encore de vivre d'une rencontre passée, d'une saison passée, d'un incendie passé, d'un feu du passé. Moi, je veux le feu d'aujourd'hui, je veux le Saint-Esprit d'aujourd'hui. Mais Dieu appelle son peuple à revenir à un renouveau, un rafraîchissement, une onction nouvelle chaque matin. Vous direz, mais où vous trouvez ça? Regardez Jérémie. Jérémie dira au chapitre 3, versets 22-23, lamentation. En plus, c'est des lamentations. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se... Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui, ça se renouvelle pour toi. Et ça se renouvelle maintenant. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Il y a un retour à une faim, il y a un retour à une soif. Parce que l'huile est fraîche. Et elle est pour le devoir, elle est pour la mission, pour aujourd'hui, pas pour le souvenir d'hier. L'huile ancienne, elle est pâteuse. C'est une huile, comme j'ai dit, qui colle. Et quelquefois, une vieille huile se cristallise. Donc, qui forme des petits calculs et ça fait des problèmes dans l'Église. Pas de jeu de mots, mais c'est la réalité. Mais l'huile fraîche est disponible tous les matins quand tu te réveilles. C'est à toi de faire monter vers celui qui offre cette prière. J'ai besoin de ton onction ce matin. Je pars au travail, j'ai besoin de ton onction. Je vais passer quelques instants avec ma famille. Tu as besoin de l'onction pour savoir bien parler à ton épouse? Oui, je suis le maître. Non, c'est le Saint-Esprit qui est maître. Parler à tes enfants, à tes petits-enfants, à ton mari. Je voudrais terminer par les conditions pour recevoir cette huile fraîche. Il y a des conditions pour cette onction fraîche. La première, c'est de marcher fidèlement aux côtés de celui qui a déclaré, éprouvé, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint.
Onction pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, il faut marcher fidèlement. Annoncer aux captifs la délivrance. Donc, il faut marcher fidèlement. Apporter la liberté aux opprimés. Il faut marcher fidèlement avec Jésus. Proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. Une année de grâce. Puis, une deuxième chose. Juste avant de monter au ciel, Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a soufflé sur ses disciples et leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Deuxième chose, tu dois recevoir le Saint-Esprit, tu dois accueillir le Saint-Esprit, tu dois ouvrir ta vie au Saint-Esprit. Seigneur ne voulait pas qu'ils restent seuls, mais que le Saint-Esprit leur transmette ce qui était en Jésus. Une onction fraîche, une onction nouvelle. Le Saint-Esprit n'est pas une influence qui touche nos sentiments, nos émotions. Le Saint-Esprit est une présence, c'est une personne qui vit en nous et par sa puissance convainc ceux que nous rencontrons. À chaque fois que tu rencontres quelqu'un, c'est une porte pour toi, une porte ouverte pour proclamer ce que le Saint-Esprit met dans ton cœur pour cette personne. Je vais prendre un exemple tout simple. Je peux me mettre au piano. Je ne le ferai pas ce matin. Je peux me mettre au piano et vous jouer un merveilleux morceau, un merveilleux cantique pour les anciens. Un cantique des ailes de la foi. Mon Dieu, plus près de toi. Non, pas celui-ci. Mais voilà, je vais jouer avec mes sentiments. Je vais jouer avec mes émotions. Je vais peut-être même vous émouvoir et faire couler des larmes de vos yeux parce que ma musique, mon interprétation m'ont touché au piano, va toucher votre émotion. Mais ça, ce n'est pas l'onction. Mais si je joue sur l'onction, cela va toucher votre cœur. Et cette onction va vous faire sentir que même en touchant le piano, il y a la présence de Dieu. Pourquoi ? Parce que je glorifie celui qui est en moi. Je ne glorifie pas mes talents, ma capacité. Je me rappelle, vous en avez parlé peut-être lorsque j'étais invité dans une église aux États-Unis et j'étais pas bien dans ma peau, j'étais pas bien dans mon physique, un mal terrible dans mon dos et je devais jouer. On m'avait accordé un petit concert et j'ai dit Seigneur, je peux pas. Et puis téléphoné à mon fils, j'ai dit est-ce que tu peux prier ? Et lui, il était à peu près 2h du matin et lui il partait au culte, il dit on va prier pour toi papa. Et au moment où j'entre dans l'église, je dis Seigneur, j'ai mal au dos, comment je vais pouvoir faire ? Je dis Seigneur, si simplement je peux toucher une seule note, que ça touche les cœurs. Et au moment où on m'a appelé, je me suis levé, j'ai grimpé, je me suis mis au piano, il n'y avait plus de douleur. J'ai commencé à jouer. Des gens tout nouveaux sont venus voir la femme du pasteur en disant mais c'est qui ce gars-là ? Quand il joue, on ressent une telle présence que j'ai oublié mes soucis. Ça, c'est l'onction. Je reviens un peu plus en arrière, quoi qu'il ne faut pas jamais revenir en arrière, mais je me rappelle de cette expérience dans l'église de Pont-de-l'Arche avec mon frère Ronald. On était là, c'était l'après-midi. Et l'après-midi, un culte, après avoir bien mangé, les gens tombent dans le repos spirituel. Et d'un seul coup, le moment de la Sainte Seine est là, tout le monde est réveillé. Et je me rappelle, mon frère Ronald et moi, on regarde et puis on commence à jouer tous les deux, lui à la trompette et moi au piano. Oh, prends mon âme, prends-la Seigneur. On l'a joué avec notre cœur pour glorifier l'Éternel qui est au milieu de nous. D'un seul coup, toute l'assemblée a commencé à chanter. Il y avait des larmes. Mais c'était ce qui est le plus important. Les cœurs étaient changés. Amen. L'onction, c'est le doigt de Dieu. L'onction, c'est l'action de Dieu. L'onction, c'est la transformation des cœurs. Dernière condition. Elle est la plus difficile. Quelqu'un a dit le feu de Dieu ne descend uniquement que sur l'autel du sacrifice. Tu veux le feu de Dieu, tu veux l'onction ? Eh bien, tu dois être prêt au sacrifice. Tu dois être disponible.
Tu dois te livrer entièrement dans les mains du Tout-Puissant. Plus ta volonté. On a chanté ça tout à l'heure. Moi, j'ai demandé si Fabrice était un hacker, s'il n'avait pas hacké mon message. Parce que les chants, c'était le message. Le jour de la Pentecôte, le feu qui a été allumé, ces langues de feu, était un exemple à suivre, à expérimenter, plutôt qu'une finalité. Il y a certains prédicateurs qui disent que le Saint-Esprit, c'était uniquement à la chambre haute. Le Saint-Esprit, l'onction n'appartient pas à la chambre haute. Le Saint-Esprit, l'onction appartient ici, là où Dieu est. Mon frère, ma sœur, l'onction est pour toi. Et l'onction dans ta vie fera toute la différence. Moi, je ne peux pas vivre sans onction. Et je ne veux pas prêcher si Jésus est avec moi, si Jésus n'est pas avec moi, si l'onction n'est pas en moi. Et lorsque je deviens simplement l'embouchure de Dieu, c'est pour que Dieu embrase les cœurs. On dira, ouais, il a quand même pas mal de kilomètres au compteur pastoral, lui. Hein. Il sait comment s'exprimer, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, l'uthérance, le vocabulaire, la facilité de parler. Ça ne peut pas transformer un cœur. C'est le Saint-Esprit qui transforme le cœur. C'est créer le Saint-Désir de plus du Saint-Esprit. Et l'onction rime aussi avec la sainteté, parce que c'est l'onction du Saint-Esprit. L'onction te coupe, te sépare de tout ce qui est vil aux yeux de Dieu et devient vil à tes yeux. Ce n'est pas parce qu'on est dans une société qui se permet tout qu'on doit aussi se permettre tout. Jésus t'a oint non pas pour que tu sois satisfait seulement dans ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie, mais pour que tu marches fidèlement devant lui. J'aurai encore d'autres exemples, mais je vais aller directement à la conclusion. Est-ce que les invitations de la terre prédominent l'invitation de Jésus chaque matin? Est-ce que quand Dieu te met une onction, c'est pour le servir? Est-ce que l'onction pourrait dire « J'ai pas le temps, Seigneur, je suis occupé, j'ai des responsabilités de famille ». Mais si l'onction est sur toi, tu dois te rendre disponible et ne jamais dire non au Seigneur. Tu ne peux pas dire « Oui, Jésus, je t'aime, oui, tu es mon Seigneur » et puis lui dire non. Là où nos capacités, nos talents, nos dons, nos efforts, notre bonne volonté, notre bonne motivation sont inefficaces, l'onction de Dieu fait toute la différence. Je vous inviterai simplement à revoir Samuel et l'onction. Saül a perdu son onction. Et Samuel a été voir la famille de Jéphthé. Et il y a eu 7 candidats. Le premier candidat, beau, fort. Et le prophète a dit, c'est lui. Prophète Samuel, tu t'es planté. Les 7 autres sont passés. Les 6 autres sont passés. Et il dit, c'est lui. Et puis voilà que David est arrivé. Et j'aimerais vous dire ceci. L'onction ne reposera pas sur ce qui est beau, ce qui est fort, si le cœur n'est pas celui de Dieu, en accord avec la volonté de Dieu. On connaît ce texte. L'homme regarde à l'apparence, mais le Seigneur regarde au cœur. Alors, j'aimerais vous dire, il y a quelque chose qui va ouvrir cette conclusion. L'onction développe en toi un très grand amour. Un amour qui est prêt à payer le prix. L'amour de Christ. Jésus dira, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et l'onction va te libérer de quelque chose. Écoutez bien, l'onction va te libérer de l'égoïsme. Tu ne penses plus à toi, mais tu penses à la gloire de Dieu, tu penses au peuple de Dieu, tu penses aux malheureux, tu penses que tu as reçu l'onction pour relever, pour édifier, pour aussi sauver, pour libérer. Dieu cherche des personnes qui sont fidèles. Dieu cherche
Et Dieu te rappelle, tu as reçu le Saint-Esprit, tu as une onction, mais peut-être qu'elle est dormante. Non pas que le Saint-Esprit est en train de dormir, mais toi tu l'empêches d'être activé. La promesse est pour tous, c'est ma conclusion. La promesse est pour tous. Dans Acte 2 et dans Joël chapitre 2, il est dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Dieu veut répandre, peu importe ta situation, sur toi, son esprit. Que tu sois jeune, que tu sois un fils, une fille, que tu sois un vieillard, l'onction est pour tous. Est-ce que tu veux être candidat ce matin? Et laisse-moi te dire, quand tu as l'onction, il y a l'unité avec Dieu. Non pas l'uniformité, mais l'unité. L'onction dans ton foyer, l'onction dans ma maison, il y a l'unité. Oui, mais quand même, votre femme est différente de vous. Ben oui, c'est pour ça que j'ai pris une femme. Mais on n'a peut-être pas toujours les mêmes idées. Mais ce qui est extraordinaire, l'onction nous fait voir que les différences sont une force, sont complémentaires. Si tu as des problèmes dans ta famille, si tu as des problèmes avec tes voisins, si tu as des problèmes dans ton travail, dans ta profession, si quelquefois tu penses que Dieu est injuste et te fait passer par des moments difficiles, il te met dans la pression pour que l'huile fraîche découle. Il veut te mettre une huile fraîche. J'aimerais pendant quelques instants, pendant que mon frère David joue, j'aimerais simplement faire cet appel. Je ne vais pas vous demander de venir sur le devant pour que je puisse poser mes mains avec les serviteurs de Dieu, avec l'équipe pastorale. Mais tu as besoin de l'onction tous les jours. Est-ce que tu es prêt à t'engager devant le Seigneur? Et même tu n'es pas obligé de le prononcer de ta bouche, mais de le prononcer dans ton cœur. Et le Saint-Esprit voit tout. De dire, à partir de ce dimanche de Pentecôte, tous les matins, quand je me lève, je demanderai au Seigneur, j'ai besoin de ton onction. Toute la journée. Et le lendemain matin, non, tu as besoin d'une nouvelle onction. Ne vis pas de l'onction de l'ancien temps. Vis de l'onction que Dieu met à ta disposition. Si tu es ce candidat, si tu es cette candidate, je t'invite à te lever à ta place et à lever les mains vers le Seigneur et de recevoir maintenant, au nom du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, l'onction dans cette église, l'onction sur chaque personne. Commence à louer le Seigneur, commence à parler en langue, reçois l'onction de Dieu, reçois la puissance du Saint-Esprit. Et alors, il y a un feu qui va se manifester. Et on nous verra brûler. Un peu comme Moïse qui s'est approché de ce buisson qui brûlait mais qui ne se consumait pas. Recevez l'onction. Marie, recevez l'onction pour votre épouse, pour vos enfants. Maman, recevez l'onction pour votre mari, pour les enfants. Grands-parents, recevez l'onction pour vos petits-enfants. Recevons l'onction maintenant. Une onction qui ne nous glorifie pas, mais qui glorifie le nom du Seigneur. Alléluia, Jésus. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur ce matin? Et recevons l'onction.